Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Armel, on se trouve en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, on est dans les Alpes-Maritimes, plus précisément on est à Puget-Théniers et on va vous présenter la Via Ferrata des Demoiselles de Castagnet de Puget-Théniers bien sûr, où il y a la frise magnifique tyrolienne de plus de 450 mètres, 460 mètres il me semble, et on va vous faire découvrir tout ça. On remercie beaucoup Gabriel pour toutes les informations qu'il nous a fournies, c'est vraiment super sympa de sa part. Voilà, Gabriel, c'est le guide qui travaille sur le site. Allez, on vous emmène pour la découverte, c'est parti. On approche gentiment du départ, on est sur le sentier qui nous emmène à la Via et on découvre cette face qui est orientée sud. Et puis tout là-haut, on voit le câble de la grande tyrolienne de 460 mètres, mais à la GoPro, je sais pas si on va voir quelque chose, c'est incroyable. En fait, ça part de la deuxième dent là, et puis tac, ça va jusqu'à la limite du soleil, en fait à gauche là, au niveau de la forêt, c'est incroyable. Super long. Waouh, c'est vraiment top, hein, Armel. Ouais. Alors c'est très bien fléché, hein. Vous pouvez pas vous perdre sur ce sentier qui nous emmène gentiment au départ. Alors petite info, mais info non négligeable, il faut savoir que cette Via Ferrata elle est praticable sur réservation, donc n'hésitez pas à téléphoner à l'équipe, hein. Vous pouvez les joindre au 06 31 59 02 15, vous allez tomber sur l'un des membres de l'équipe. Voilà, et puis comme ça vous pouvez vous acquitter en fait à l'accueil des 10 € du droit de passage, car nous sommes sur une Via Ferrata qui est privée, hein, voilà, donc ces 10 € de passage, ça sert à l'entretien de la Via Ferrata. Alors, je viens de tomber sur une plaque juste à l'entrée, en fait, au départ de la Via Ferrata Puget-Théniers, et donc les Demoiselles de Castagnet. Et puis je suis vraiment ému parce que celui qui l'a inauguré le mardi 10 juillet 2001 n'est autre que Patrick Béraud en fait. Et puis c'est un guide, j'étais très fan. Voilà, c'est un guide qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Juste préciser, Armel, que cette nuit, hein, nous on a dormi à Puget-Théniers, hein, vraiment juste à côté, là, à 1 km. Il a plu toute la nuit. Étant donné que la Via Ferrata est orientée sud, ça a permis de faire sécher toute la paroi et il est à peine 10 h du matin. Donc si jamais vous avez une météo qui est humide, n'hésitez pas à venir, hein, ça va vite sécher, hein, il n'y a pas de souci. Une belle muraille avec un beau dénivelé là. Alors Armel, qu'est-ce que tu penses de cette muraille? Ce début de parcours? Début de parcours sympa, bien vertical, mais cool. Ouais, cool, en plus on a une belle vue sur l'arrière-pays là, dans la vallée. On vient de passer la première partie, donc c'est la muraille très verticale. Voilà, donc maintenant on est dans une partie ascendante un petit peu en diagonale. Très sympathique, on va pouvoir récupérer un petit peu, boire un coup et reprendre la Via. Et après, c'est par ici que ça se passe. Allez, ensuite, la direction, c'est par ici. Allez, ça monte un peu vertical. En fait, ça monte comme si on montait droit sur la tyrolienne de 460 mètres. On se trouve pile poil dans l'axe, sous la tyrolienne qui est juste au-dessus. Voilà, on devine le câble. Et elle va finir là-bas au bout, tout au bout, dans la forêt. Nous, pour l'instant, on va prendre pied sur cette belle passerelle en bois qui va nous conduire de l'autre côté sur ce pilier. On a pris pied sur le pont népalais, voilà, avec passerelle en bois. Et puis ici, vous avez un échappatoire, hein, qui monte tout droit. Alors c'est un échappatoire et vous avez la possibilité de chanter le parcours et de faire directement la tyrolienne de 460 mètres. Donc pour nous Armel, on prend le pont népalais et on continue le parcours droit sur le pilier. C'est parti.
Bon, il faut bien regarder où c'est qu'on met les pieds, hein, parce que tu mets les pieds entre deux lattes, là c'est bon, tu passes au travers. Donc il faut y aller tout doucement, tranquille. Il faut prendre plaisir. Il y en a qui vont regarder. Prendre plaisir, ouais, c'est pas... Ah, tu prends plaisir, Armel, hein? Ouais, je vais essayer. Voilà, donc c'est une personne à la fois, hein, sur ce pont népalais. C'est vraiment top. C'est un petit peu en dévers. Oups! Bon, bah on a de la chance, le bois ne glisse pas. Même avec la pluie qu'il y a eu cette nuit. Allez, Armel vient de partir gentiment. Ça va? Ça va. Ok, nickel. Et ensuite, le parcours, c'est directement sur le pilier, bien vertical. Allez Armel, encore un petit effort, on est pratiquement à la fin. Pratiquement à la fin. Sur ce magnifique pilier, c'est vraiment gazeux, hein, à souhait, hein. C'est vraiment top. Très très gazeux. Combien il fait? Je sais pas du tout. Ce serait intéressant de savoir. Tout droit, tout droit. Tout droit, ouais, tout droit dans le pentu. Bon, j'ai des problèmes de GoPro. Voilà, c'est pas terrible en fait GoPro, hein. Je crois que je vais changer de marque. Je le dis ouvertement, c'est pas terrible, voilà. Parce que je suis limite en train de me fâcher avec la caméra. Elle a des bugs. Hein. Bon, bien, bref, ça il faudra peut-être couper. Alors, on est sur le pilier, on est pratiquement arrivé au sommaire. On voulait faire un petit débrief, il est vraiment super gazeux. Bonne sensation. Bonne sensation. On a vraiment des bonnes sensations dans sur ce pilier, c'est vraiment magnifique. Voilà, on en termine avec l'ascension de ce magnifique pilier. Et ensuite, parcours, c'est par ici, juste en face. Donc, on est au pied du deuxième pilier. Celui-ci est moins haut, hein. On va faire une quinzaine de mètres. Et puis, pour vous emmener, il y a une petite arête, voilà, qui est très large, hein. Puis, vous avez à peu près une vingtaine de mètres à traverser pour vous emmener au pied du pilier. On grimpe gentiment dans une cheminée. C'est vraiment top. Ça frotte un petit peu des fois. Mais c'est vraiment super. C'est ludique. Ouais, très ludique comme dit Armel. Très très ludique. Alors on se trouve à la sortie de la cheminée, donc maintenant on a une petite vire qui nous accompagne gentiment vers un joli point de vue. Voilà, Armel me rejoint gentiment, on va pouvoir faire la pause, hein. On est sur un joli point de vue, on domine la vallée, et puis juste devant nous, voilà, on a un joli pont de singe qui va nous emmener sur un autre pilier, juste en face. Armel est en train de me rejoindre, il y a une petite désescalade pour rejoindre le pont de singe, et ici vous avez la possibilité, hein, de vous échapper. Il y a un échappatoire qui est juste là, voilà, il faut redescendre par là. Voilà, quant à nous, on va traverser sur ce pont de singe pour arriver sur le troisième pilier, si je ne me trompe pas. Allez, on y va tout doucement. Nous voilà arrivés à la fin du pont de singe. Allez, Armel vient de partir. Voilà, ça tangue un petit peu. Ce qu'il faut, c'est mettre le poids vers le câble, hein, vers le bas, Armel. Hein. Voilà, tranquille. Fais bien glisser les pieds. Impeccable. Ouais, très bien. On fait pas la maline, c'est ça, Armel? C'est pas la maline.
Ouais, concentration là, tranquille. Prendre du plaisir avec une grosse montée d'adrénaline. Je sais pas, tu prends du plaisir Armel, hein? Oh là. Pas trop? Oh, C'est un peu tendu. un peu tendu. Ouais, ça va pas. Ouais, ça va le faire. Bravo, bravo. C'est fini là. Ouais. Armel, tu vas bien? Tout va bien, contente de l'avoir fait. C'est fait. C'est fait. Alors maintenant, Armel, il y a une décision à prendre parce que voilà, donc ici on a la suite de la Via Ferrata qui monte sur le haut du pilier, et puis on a une variante qui est raide avec des passages aériens déconseillés aux personnes de petite taille qui va se passer par ici. Donc je pose la question à Armel, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense qu'on va aller à gauche comme d'hab pour aller tenter. Nickel. Et ensuite l'itinéraire c'est par ici. Nous voilà arrivés au départ de la tyrolienne. Cette tyrolienne fait 80 mètres. C'est la première de la série. Et lorsque vous arrivez ici, vous avez l'occasion, si vous ne voulez pas continuer, de prendre l'échappatoire qui se trouve juste sur ma gauche, derrière Armel là-bas. Et puis ça désescalade gentiment pour vous ramener gentiment au parking. Bon alors comme dit Armel, hein, n'hésitez pas à mettre des gants. Je vous conseille même de mettre des gants longs, hein, vous ne mettez pas les mitaines, comme ça vous êtes tranquille sur le parcours. Attention, c'est parti, on y va gentiment. Allez, go! Wouh! Nickel! Armel s'est équipée gentiment. Elle s'assoit dans son bodard et ça va être parti. C'est parti. Allez, 80 mètres de tyrolienne. Et on arrive tout en douceur. Nickel. Hop Voilà, là. ça va Armel? Super. Impec. Elle bouge pas. Alors qu'est-ce que t'en as pensé Armel de cette tyro? Bah, elle bouge pas. Nickel. Tout droit. Ça C'est brille vraiment, pas, ouais, c'est ouais. vraiment tranquille, plaisir. C'est vraiment fluide. Ouais. Voilà, on arrive comme une fleur Ouais. à Comme l'arrivée. une fleur. C'est vraiment tranquille. Ouais. On passe à la Super. deuxième. Allez, c'est parti. Allez, on y va gentiment. Alors juste après la tyrolienne de 80 mètres, on fait une petite désescalade, hein, gentille, hein, voilà, qui nous emmène ici. Ici, vous avez la possibilité de descendre jusqu'au sol, voilà, en passant par la gauche. Et sinon, vous avez le droit à une deuxième tyrolienne. Mais en fait, elle est magnifique, on va la faire. Armel, t'es prête? Sûr, Ouais, on l'a fait. Allez, c'est parti. Alors voilà, on vient de terminer, pas la Via Ferrata entière, hein, mais si jamais vous voulez déjà vous arrêter à ce niveau-là, voilà, vous pouvez emprunter le chemin de retour sur ma droite, après avoir fait la dernière tyrolienne, 25 minutes à peu près jusqu'au parking. Et sinon, si vous voulez aller sur la tyrolienne de 460 mètres, c'est par ici que ça se passe, il faut suivre les points fluo rouges. Et on va vous emmener découvrir cette tyrolienne. Bien, nous voilà arrivés au départ de la troisième tyrolienne. Donc celle-ci 460 mètres, donc un demi-kilomètre pratiquement Armel. c'est ça. Donc nous on s'est équipé de radio. On vous conseille de prendre des petits talkies tout simples. Comme ça, lorsque vous êtes à l'arrivée, vous pouvez prévenir votre partenaire qui part en second. Que vous êtes déséquipé, que la tyrolienne, que la voie est libre, voilà, tout simplement. Sinon, vous avez à disposition aussi, voilà, une longue vue, donc ça vous permet de voir si à l'arrivée, la plage d'arrivée est dégagée. Voilà, c'est très important, faites attention à ça. Mettez des gants, c'est super important, pas de mitaine, mettez des gants longs, comme ça vous êtes tranquille. Faites une vérif de votre matos, et puis après, partez tranquille. Et c'est parti pour 460 mètres. Wouh!
Ouais, top! On arrive vraiment comme une fleur, tranquille. Ah, c'est vraiment bien calculé, impeccable. Ok Armel, donc c'est bon, la voie est libre, tu peux y aller. Donc là Armel va tout simplement s'asseoir dans son bodard et puis elle va m'envoyer le top départ pour 460 mètres de tyrolienne. Ouh, une super sensation, franchement une super sensation. On a l'impression de voler. Ok, vas-y, go! Donc c'est bon, elle va partir. Là, je la vois pas, hein. C'est vraiment hyper loin. Je vois pas du tout. Ok, c'est bon, elle est partie. Ok, Armel est partie. On entend la poulie. Je la vois pas encore. Ah, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle est environ à milieu de tyrolienne. Voilà, on entend sa poulie qui ralentit tout doucement. Ouais. Tu peux accrocher la corde si tu l'as. Voilà, nickel. Et puis si tu veux, là tu mets les mains devant le câble. Et tu tires, voilà, vas-y, tire, tire, tire. Voilà, essaye de choper, voilà, nickel. On vient de finir cette magnifique tyrolienne, ouais. Un demi-kilomètre pratiquement, c'est vraiment énorme. Une super sensation. Ouais, super sensation, on peut admirer le panorama, ça se coupe pas, on tourne pas, on est hyper stable. Très bonne sensation, vraiment. Ouais, super, super. On vous recommande de la faire. Ah, ouais, voilà, si vous avez une appréhension pour la faire, vous pouvez vous faire encadrer hein, par des guides de l'équipe hein, qui sont ici. Voilà, vous posez la question à Gabriel, tranquille, tac. Ils sont super cool. Hein, ils vous répondront par téléphone ou par mail. Prenez les infos, mais franchement, ça vaut le coup de la faire. Ah oui, oui, ça vaut le détour. Hein. On est par ici. Donc quand vous avez fini la tyrolienne, bah, très simple, hein, vous suivez les flèches rouge fluo qui vont vous emmener gentiment jusqu'au parking. Voilà, donc jusqu'au parking, vous en avez à peu près pour une vingtaine de minutes tranquille. Donc ici, vous avez aussi, en cas de problème, si jamais il y a quelqu'un qui est coincé sur la via, vous avez les numéros de téléphone pour appeler l'équipe. Voilà, et puis ils viendront vous chercher tranquillou. Et bien voilà, on vous a présenté la Via Ferrata de Puget-Théniers. Donc c'est les demoiselles de Castagnet. Magnifique Via Ferrata, on vous recommande de la faire. Hein. Si vous êtes dans les parages pendant les vacances, n'hésitez pas à venir. Nous, on est venus en hors saison. Voilà, on est au mois d'octobre. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'il faut réserver. Hein. Je vous ai donné le numéro de téléphone en début de vidéo. Voilà, vous pouvez les contacter aussi par mail. Vous allez sur le site de la Via Ferrata Puget-Théniers et puis vous communiquez avec l'équipe tranquille. Et puis voilà. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on en dit, Armel? Belle expérience. Merci Gabriel de nous avoir permis de la faire. Et puis voilà. Et voilà. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa. Arvipa.